L'histoire se poursuit lorsque l'armée américaine mène une opération spéciale pour empêcher la princesse Arya d'obtenir le tatouage sans gâchette ainsi que tout autre tatouage résiduel qui se manifeste. Parmi les principaux acteurs de cette opération figurent le commandant, le général de brigade Sanders, le sous-lieutenant Wang, le capitaine Johnson et le major Burns. Tous ces hommes sont des détenteurs de scellés originaux. Il y a 20 autres troupes scellées par copie qui sont impliquées. Pendant le transit, le colonel promet la sécurité de Tuco à Seji, en plus ils vont voir ce qu'ils peuvent faire pour le tatouage sur son front. Pendant ce temps, Wiseman est informé de l'opération américaine dans son laboratoire et le transmet à Blood. En entendant cela, il demande au médecin de le libérer. Bien que Wiseman comprenne son besoin d'aller aider Fruzy, il l'avertit que s'il doit se battre avant que la modification du code soit terminée, il ne mourra qu'en vain. Pendant cet intervalle, les faucons noirs américains arrivent aux ruines, le colonel leur ordonne d'effectuer des tirs de suppression lorsqu'ils se déploient depuis les hélicoptères. Lorsqu'ils atterrissent, le capitaine Johnson se précipite immédiatement vers le vice-capitaine de Bramankal, mais il est rapidement coupé en deux. Elle déploie également son unité de servante mortelle. Pendant ce temps, à l'intérieur des ruines, Arya est informée de la situation à l'extérieur, elle remarque qu'ils sont en infériorité numérique et donne à Iltutmish une montée en puissance temporelle tout en empêchant Tuco d'y avoir accès. Dehors, Cal continue de découper les soldats comme du beurre, Wang tente de l'arrêter en faisant pleuvoir des balles, mais elle les repousse avec ses pouvoirs de barrière, blessant le sous-lieutenant. Le vice l'écrase avec sa barrière mettant fin à sa campagne. Seji rencontre Cal et tente de s'échapper mais il est également abattu avec facilité. Cette femme est efficace, pas de bouchon. Fruzy, Lisa et Tom continuent d'engager les servantes de combat, mais tout le monde s'interrompt avec terreur quand Iltutmish hurle en se transformant en chat géant. Elle attaque l'hélicoptère du colonel et le fait s'écraser, mais il s'échappe avec Tuco. Il la confie à Burns pour qu'il s'en occupe pendant que lui et Fruzy affrontent Cal. De retour dans la grotte, la princesse achève son rituel, provoquant la fabrication d'innombrables tatouages supplémentaires. Alors que la bataille fait rage à l'extérieur, les deux hommes luttent pour toucher le vice-capitaine, jusqu'à ce que Fruzy utilise un tir de décompression qui fait mouche. Cal le contrecarre en créant une barrière complète autour d'elle. Elle la libère, envoyant des murs de ces barrières qui écrasent la main de Fruzy. Avant que le colonel ne puisse attaquer, Cal lui coupe un bras et ses deux jambes, elle termine sa mutilation en l'aveuglant avec sa lame. Honnêtement, je m'attendais à mieux de la part du grand homme. Blood fait son entrée de héros en interrompant Cal alors qu'elle s'apprête à tuer Fruzy. La tension baisse d'un cran lorsque Blood confronte la femme mortelle à ses sentiments pour lui. Elle admet qu'elle l'aime, mais comme un sauvage, il la rejette en déclarant son amour pour Fruzy à la place. Cal redevient sérieux et lance une attaque contre les tourtereaux. Blood utilise son Voidmaker pour briser les barrières et ordonne à Fruzy d'aller chercher Seji. Pendant ce temps, il est toujours au sol comme un chiot blessé, la princesse prend l'avantage et le plaque contre un mur créé. Elle commence à jubiler en le transperçant. Ailleurs sur le champ de bataille, Lisa prend le dessus sur l'une des servantes, elle appelle Burns par radio pour demander une assistance immédiate au colonel tout en lui demandant de prendre le contrôle de l'opération. Le major appelle pour un rapport sur la situation. Il ordonne à toutes les troupes de se retirer pendant que Tom arrive sur place, il lui confie donc de prendre Tuco et de se retirer. Pendant qu'ils le font, la jeune fille décide d'avoir un moment et de courir dans la direction opposée pour aller voir Seji. Lisa retrouve son amant Burns pour affronter le chat géant. Pendant leur combat, Iltutmish trouve une ouverture pour achever Lisa, mais le major prend le coup à la place, il s'explose ensuite avec le chat. Pendant ce temps, Fruzy localise Seji et tente de tendre une embuscade à la princesse, mais il est également capturé. Au même moment, la bataille entre Blood et Cal converge également au même endroit. Fruest et Seji observent Blood qui utilise ses derniers pouvoirs pour briser le tatouage de Cal et la vaincre. Mais il commence à être submergé par sa propre puissance. Voyant sa fin, Blood demande au pouvoir de Seji de le consumer avant que la princesse ne prenne son tatouage sans gâchette. Elle ne peut l'en empêcher car le colonel tire une roquette qu'elle est obligée de gérer. Une fois l'acte accompli, Arya n'a plus de raison de rester mais elle laisse à Seji un dernier cadeau d'adieu. La princesse permet au chat de dévorer Tuco alors qu'elle court vers lui. Iltutmish redevient normal et disparaît avec Arya tandis que les héros restent figés d'horreur. Quelque temps après l'opération ratée, Wiseman et Fruzy retrouvent un Seji déprimé dans un endroit isolé, le scientifique les recrute en leur promettant de poursuivre le souhait de Blood de détruire tous les tatouages de la planète. De retour à son laboratoire, Seji se fait dire sans détour qu'il doit mûrir psychologiquement. Wiseman lui propose d'utiliser une machine pour vivre les souvenirs de Blood puisqu'un fragment de son âme réside encore en lui. Nous suivons un jeune Blood qui a récemment fait défection des États-Unis vers le royaume. Il est accepté dans l'escouade d'élite Brahman après avoir obtenu de bons résultats contre Cal. Varma, également du groupe, se présente impressionné par ce dont il a été témoin. Il est surpris que ce soit la princesse qui le nomme et non le roi, elle lui attribue également un tatouage sans gâchette. Il se met rapidement au travail avec son propre agent D. Une nuit il arpente une installation surnommée le Sansara après avoir été averti par Cal de ne pas s'en approcher. Blood tombe sur Varma et l'appréhende rapidement, le jeune homme révèle qu'il travaille pour le roi, sa mission est de garder un œil sur la princesse. Pendant qu'ils discutent, ils attirent l'attention du seul gardien des installations, un surhomme nommé Ganesha.
Bébé tente de la faire patienter pour permettre à Varma de s'échapper, mais il est finalement envoyé dans les airs. L'espion du roi présente ensuite officiellement Blood au roi, estimant qu'il est digne de confiance, et le monarque donne sa bénédiction pour qu'ils travaillent ensemble. Bébé confirme au roi qu'Arya n'est pas sa fille biologique. L'ex-agent américain le prévient qu'elle prendra son trône un jour. Blood soupçonne qu'il ne fait rien à ce sujet parce qu'il a une sorte de culpabilité envers elle. Le roi s'énerve et les congédie. Sur le chemin du retour, la princesse informe Bébé de sa première mission, mais au cours de celle-ci, il apparaît qu'il a pour principe de ne pas tuer, ce que Khal trouve étrange. Plus tard, les espions du roi tentent à nouveau d'infiltrer Sansara, mais cette fois ils sont mieux préparés et, grâce à un bon vieux travail d'équipe, ils parviennent à s'occuper de Ganesha. Une fois la voie libre, Blood utilise son pouvoir pour créer un tunnel souterrain vers l'installation. Ils sont accueillis par Kujuli, la grande sœur d'Arya, qui leur fait visiter l'installation. Ils entrent dans une pièce où sont cultivés des Sozidera. Elle explique qu'ils sont plus des sœurs que des clones. Le roi a découvert des ruines et a réalisé leur potentiel, il a donc essayé de réécrire le monde comme il le souhaitait. Mais le problème était que l'interface permettant de contrôler les ruines se trouvait dans une dimension que personne ne pouvait atteindre. C'est pourquoi les sœurs ont été créées. Arya était la plus complète, faisant d'elle une clé humaine pour accéder à ce royaume, les autres sont considérés comme des échecs et doivent rester à Sansara. Bien que toutes leurs âmes soient partiellement connectées avec celle d'Arya qui est au centre. Certaines des sœurs attaquent mais sont rapidement appréhendées par Kujuli. Blood en profite pour collecter des données sur un ordinateur proche, mais les espions sont obligés de fuir lorsqu'ils découvrent que Khal est au courant de leur présence. Alors qu'ils empruntent leur chemin de retour, le vice-capitaine attaque le sol en portant un coup critique à Varma. Blood emmène son camarade gravement blessé chez le roi pour le soigner. Le monarque lui montre un chemin secret qu'il utilise pour s'échapper du royaume alors qu'il est poursuivi par le Brahman. Le flashback s'estompe pour laisser place à Bébé et à Seji dans son subconscient. Son mentor lui fait un discours d'encouragement qui l'incite à continuer à se battre. Environ un an s'est écoulé et Seji s'est caché pour perfectionner ses compétences avec l'aide de quelques personnes. Leur cachette est finalement localisée par le royaume et attaquée. Le seul véritable indice qu'ils laissent derrière eux est une lettre numérique. Ils se réunissent ensuite pour visionner la vidéo, qui montre la princesse sur la plage en train de jubiler avec ses serviteurs, alors qu'ils s'amusent. La caméra se dirige intentionnellement vers une Lysa capturée, mais elle est rapidement détournée. Arya prononce quelques mots d'adieu avant que la vidéo ne se termine. À la réticence de Wiseman, le groupe décide d'aller sauver Lysa. Tamaki la demande en mariage et fait ses adieux à son amant avant de se lancer dans cette dangereuse mission. Ils arrivent ensuite à un endroit rocheux où Aryabhata et les Brahmanes ont trouvé une autre ruine. Après avoir pris ce laurel, le général Sanders est de retour avec son unité pour intercepter la princesse. L'armée américaine fait équipe avec le groupe de Seji après un bref malentendu. Tom et Seji se rendent aux ruines, laissant Tamaki et Fruzi s'occuper des membres des Brahmans. Lysa, dont le cerveau a été lavé, attaque son ami pendant que Laka regarde avec excitation, mais Fruzi finit par prendre le dessus en l'assommant. Laka s'avance ensuite pour son dernier affrontement avec le lieutenant, mais il est lui aussi vaincu. Son corps sans vie est envoyé comme un aller au OP à Tamaki qui l'utilise comme bouclier de viande pour porter le coup final à son adversaire. Pendant ce temps, Seji utilise son générateur de vide pour se frayer un chemin dans les ruines, tandis que Tom reste en retrait pour offrir un soutien visuel. À son arrivée, il est accueilli à l'épée par Khal. Ils ont un combat assez intense, mais tout prend fin lorsqu'ils s'affrontent pour un dernier échange. Avec le soutien de Blood, Seji prend le dessus en assénant un coup de paume dévastateur à la vice-capitaine, l'assommant. Cependant, sa victoire est de courte durée lorsque la princesse apparaît après avoir terminé son absorption. Avec son souvenir de Tuco attaché à ses cheveux, il se prépare à l'affronter. Pendant ce temps, Tom est sur YouTube et diffuse en direct l'action à Weissman et au gars en blouse. J'ai entendu dire qu'il était aussi abonné à Annie Oreille. Avant le départ de Seji, le docteur lui a donné des médicaments à ingérer en lui disant que c'était pour aider à contenir les effets secondaires de l'utilisation de son pouvoir. Il engage Arya, mais la vaste gamme de pouvoirs de cette dernière s'avère difficile à gérer pour lui. Pendant ce temps, le chef des Brahmanes se transforme en une boule de stress géante, puis détruit la Terre avant de se désintégrer. Cela crée un chemin que l'équipe de Seji peut emprunter à l'intérieur où il trouve le colonel pathétiquement allongé. Honnêtement, je pensais vraiment que ce type allait être tellement OP. Il révèle qu'il a une bombe nucléaire cachée sous terre et qu'il est prêt à la faire exploser si les choses tournent mal. De retour au combat, la princesse reste assise sans rien faire pendant que Seji esquive ses attaques comme un animal de cirque. Son pouvoir finit par s'épuiser, ce qui lui permet de le transpercer. Heureusement, l'équipage arrive à temps et Tamaki le libère. Il demande à Tom de s'échapper avec Seji pendant qu'il tente de retenir Arya. Avec le colonel, il monte dans l'hélicoptère. Chapeau bas à Arnold. Le flux du live stream est interrompu lorsque la princesse effectue une attaque, qui élimine également Fruzi et Tamaki. Le colonel essaie de faire exploser la bombe nucléaire, mais Arya la désamorce comme un jeu de recherche et de destruction. Le commandant perd la tête et commence à se traiter de clown à plusieurs reprises, au moins il est conscient de lui-même. Seji remarque que le lieutenant est en chute libre et saute de l'hélico pour la sauver.
La princesse s'est transformée en monstre géant et se prépare à manger le dernier tatouage sans gâchette. Cependant, le médicament que Wiseman a donné à Seiji le transforme également en monstre. Les monstres se battent mais Seiji s'avère être le meilleur combattant grâce à sa formation en arts martiaux. Il porte le coup de grâce et fait disparaître la princesse, qui n'est plus là et dont les soldats se réjouissent. Seiji tient la main de Fruzy endormie, tandis qu'elle sourit, il réfléchit à son voyage. La saison touche à sa fin.